Et si la compréhension traditionnelle du divin puisée dans la Bible ne représentait qu'un fragment d'une image grandiose? Et s'il existait une lignée oubliée, puissante et ancienne, qui régnait sur terre bien avant la révélation de Yahvé? Cette histoire, qui s'apprête à être révélée, ne se trouve pas dans les pages des textes religieux communément acceptés. Elle a été délibérément effacée, ensevelie sous des siècles de doctrines imposées, de colonisation spirituelle et de censure systématique. Mais aujourd'hui, le voile du mystère se lève et nous sommes prêts à plonger dans l'une des plus grandes énigmes spirituelles de l'humanité, la lignée des anciens souverains africains, vénérés comme des dieux bien avant que Yahvé ne soit reconnu comme le Dieu unique d'Israël. Bien avant les tables de la loi, les plaies d'Égypte et l'exode des Hébreux, des rois africains divins parcouraient en la terre, exerçant un pouvoir spirituel et politique incontestable. Ils ne se contentaient pas de diriger des empires millénaires, mais étaient vénérés comme des incarnations vivantes du divin. Qui étaient ces souverains divins? Pourquoi leurs histoires ont-elles été reléguées dans l'oubli? Et, surtout, pourquoi la Bible mentionne si souvent l'Égypte, mais ne dit pratiquement rien sur la divinité incarnée par ses rois? Qu'est-ce que la tradition occidentale craignait tant pour avoir préféré cacher toute cette lignée au savoir universel? Préparez-vous à affronter des vérités capables de bouleverser les fondements de votre compréhension de la spiritualité, de la divinité et du pouvoir des ancêtres. Car il ne s'agira pas de mythes ou d'inventions religieuses, mais de témoignages historiques, de traditions orales précieusement conservées pendant des millénaires, de découvertes archéologiques oubliées et de liens directs avec la spiritualité africaine ancestrale. Oui, avant Yahvé, il existait un code spirituel profondément enraciné chez les peuples de Kémet, de Nubie, du royaume d'Aksum, d'If, de Kush, des civilisations africaines hautement développées où le pouvoir spirituel était détenu par des dynasties royales considérées comme sacrées. Ils ne se contentaient pas de communiquer avec les dieux, ils étaient eux-mêmes des dieux parmi les hommes. Il ne faut pas croire qu'il ne sera question que de pharaons et de pyramides. Le contenu de ce matériel est bien plus profond et touche à quelque chose qui a été délibérément effacé de la mémoire spirituelle de l'humanité. L'idée que l'Afrique fut le berceau non seulement de la civilisation, mais aussi du concept même de royauté divine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les peuples africains accordaient une telle valeur aux membres de la royauté? Pourquoi les rois africains portaient des masques cérémoniels, des couronnes à symbolique solaire et siégeaient sur des trônes s'élevant vers les cieux? Parce que pour eux, le règne n'était pas seulement un acte politique, mais une vocation spirituelle. Le trône n'était pas un simple siège de pouvoir, mais un autel, et le roi, un lien entre le monde physique et le monde spirituel. Aujourd'hui, ces vérités semblent lointaines et obscures, semblables aux mythes d'une culture disparue. Mais et si cette culture avait été délibérément reléguée dans l'oubli? Et si cette lignée de rois divins détenait la clé de la compréhension non seulement de l'histoire africaine, mais aussi des racines profondes de la spiritualité biblique? Avant Yahvé, il existait des rois qui étaient des dieux, et les traces de la présence de ces souverains divins peuvent encore être trouvées partout, dans les pyramides, dans les symboles, dans les noms, dans les chants, dans les rituels qui ont survécu malgré les persécutions. Il ne s'agit pas de réfuter votre foi, mais de l'élargir et de l'enrichir. Car comprendre qui étaient en ces rois divins, c'est comprendre ce qui a été perdu, volé et caché à l'humanité, en particulier à la population africaine et à la diaspora noire. Et le plus frappant, les Écritures sacrées connaissaient ces figures. La Bible ne les ignore pas, elle les affronte. Et maintenant, vous le saurez. Actuellement, si ces réflexions vous ont déjà touché, si les échos d'une vérité ancienne ont touché votre âme, réfléchissez à ceci. Avez-vous déjà entendu parler de souverains africains considérés comme des divinités? Ou peut-être ressentez-vous que votre histoire spirituelle recèle quelque chose de plus grand, caché aux yeux. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un appel à l'éveil, un moyen de transmettre à un plus grand nombre d'informations qui dépassent les connaissances superficielles, la religion institutionnelle et les versions historiques éditées. Si cette information a déjà un impact sur vous, ce n'est que le début du chemin.
nous ne faisons que lever le voile sur un héritage spirituel des plus riches, et il deviendra clair par la suite comment cette lignée de rois divins influence encore votre vie, même si vous n'en avez jamais entendu parler. Procédons à une étude plus approfondie de cette révélation. Qui étaient en fin de compte ces souverains africains vénérés comme des dieux bien avant que Yahvé ne soit proclamé le seul vrai Dieu dans la tradition hébraïque? Cette question peut sembler provocatrice, voire inconfortable pour ceux qui ont été éduqués dans le cadre de l'unique tradition biblique judéo-chrétienne. Mais c'est précisément pourquoi il est nécessaire de la poser. Derrière des siècles de silence se cache une histoire qui non seulement a existé, mais a façonné des civilisations entières, guidé spirituellement des continents et a été délibérément effacée de la mémoire collective de l'humanité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a si peu d'informations dans les enseignements traditionnels sur les civilisations africaines antérieures à Moïse? Pourquoi les écoles et les églises n'étudient-elles pas les systèmes spirituels complexes de Kémet, les rituels cosmiques des Nubiens, l'empire de Couche et sa vision sacrée de la monarchie? Ce n'est pas un hasard, mais un choix historique de ceux qui ont écrit les manuels d'histoire. Aujourd'hui, vous explorez les racines profondes de la spiritualité africaine ancestrale. Vous découvrirez que les souverains africains n'étaient pas de simples dirigeants politiques avec des couronnes et des trônes, mais des figures spirituelles, perçues comme des ponts vivants entre le divin et l'humain. Ils ne régnaient pas par droit de naissance, mais parce qu'ils étaient reconnus comme des incarnations de principes célestes. Dans de nombreuses traditions, on ne devenait pas roi par choix ou par héritage. Il fallait être spirituellement élu, porteur du cas, l'étincelle divine. Et cette reconnaissance en tant que Dieu parmi les hommes n'était pas un cas isolé. Elle faisait partie d'un système spirituel organisé avec des prêtres, des hiérarchies cosmiques, des calendriers sacrés et des codes de conduite liés aux éléments de la nature et aux étoiles. Le trône africain était un lieu sacré, la parole du roi, un oracle. Ses gestes, des rituels, ses symboles, des portails. Il s'agit de souverains qui comprenaient les cycles célestes, menaient des cérémonies spirituelles pour maintenir l'équilibre entre le ciel et la terre, transmettaient des messages des ancêtres et des dieux anciens. Ces rois divins étaient étroitement liés à la création, à l'ordre mondial, à la sagesse, transmise de génération en génération depuis les temps où, selon les traditions africaines, l'homme marchait main dans la main avec les dieux. L'histoire des rois africains dotés d'un pouvoir divin suscite une inquiétude légitime chez les systèmes idéologiques dominants. Si ces souverains maintenaient une connexion avec les forces supérieures bien avant l'apparition de Yahvé dans les textes bibliques, cela remet en question la chronologie acceptée du développement spirituel de l'humanité. Il est important de souligner que la reconnaissance de l'ancienneté de la spiritualité africaine ne diminue en rien l'importance ou la véracité de Yahvé. Cependant, il est nécessaire de prendre conscience que les traditions spirituelles de l'Afrique existaient bien avant la révélation au mont Sinaï. Les écritures bibliques regorgent de mentions de contact avec les peuples africains, d'Abraham à Moïse, les textes sacrés racontent la terre d'Égypte, les pharaons puissants, la sagesse venant du sud, les rois d'Éthiopie et les caravanes transportant l'or et l'encens. Il était connu qu'Abraham chercha refuge en Égypte pour échapper à la famine, que Joseph atteignit une position élevée et épousa une Égyptienne, et que Moïse fut élevé comme un prince égyptien, recevant des connaissances dans les temples et apprenant les mystères de Kémet. Ces détails, souvent négligés, témoignent d'une interaction profonde et influente entre le peuple hébreu et les souverains africains dotés d'attributs divins. En y réfléchissant, on peut supposer que si les dirigeants hébreux étaient sous l'influence de l'ancienne culture africaine, et si même Yahvé dut démontrer sa puissance en frappant l'Égypte de plaies pour libérer son peuple, il est évident qu'il existait une lutte spirituelle pour la domination des concepts religieux, des symboles et des divinités. La confrontation entre Yahvé et les dieux égyptiens n'est pas seulement une histoire de libération captivante, mais un choc spirituel entre des systèmes de croyances anciens, où un monothéisme naissant tentait de s'établir sur un territoire occupé par une structure spirituelle puissante. Ce point nous amène à une prise de conscience encore plus profonde. Les rois africains, vénérés comme des dieux, n'ont pas été relégués dans l'oubli par hasard.
Ils ont été réduits au silence, leurs histoires déformées, leurs images diabolisées, leurs symboles réinterprétés et leurs pratiques spirituelles rejetées comme païennes ou hérétiques. Aujourd'hui, nous ne disposons que de fragments, d'extraits de textes, d'hiéroglyphes, de chants, de mythes et de traditions ayant survécu à la destruction culturelle causée par les invasions, les religions imposées et des siècles de colonisation mentale. Et pourtant, l'écho de ces rois divins est toujours vivant. Il se manifeste dans les noms que nous portons, dans les rythmes sur lesquels nous dansons, dans les mots qui s'échappent de nos lèvres, dans les rêves qui nous visitent comme venus d'un autre temps et d'un autre monde. La lignée des rois dotés d'un pouvoir divin continue de pulser en beaucoup d'entre nous. Il est peut-être temps, avec courage, humilité et soif de vérité, de reconnaître cet héritage spirituel. Peut-être chacun ressent-il un écho intérieur à cet appel. Peut-être avez-vous ressenti que le lien avec le divin ne doit pas nécessairement passer par des structures occidentales pour être authentique. Peut-être est-il temps de se souvenir de ce qui est déjà gravé au plus profond de l'âme. L'importance de comprendre cela réside dans le fait que ce n'est pas une simple incursion historique, mais une reconquête d'identité spirituelle, pas une simple curiosité, mais un appel des ancêtres. Si le lecteur partage ce voyage, peut-être sent-il que cette lignée vit en lui. Le point le plus important pourrait être la prise de conscience que chacun est un descendant de roi divin. Cette affirmation était capable d'éveiller des forces endormies. En prenant une profonde inspiration, on peut plonger encore plus profondément dans cette révélation spirituelle. Beaucoup négligent ou préfèrent ne pas souligner le fait que la spiritualité africaine a acquis son intégrité, sa structure et ses racines profondes, bien avant l'apparition des récits bibliques. Avant que les patriarches du judaïsme ne parviennent les déserts avec leur caravane, l'Afrique avait déjà saisi l'essence du sacré, du divin, de l'insondable et de l'éternel. Les peuples africains dialoguaient avec les cieux, étudiaient les étoiles, comprenaient le résilieu de la vie et de l'amour, du temps et de l'infini, à travers un prisme allié au mysticisme, aux sciences mécaniques et connexions profondes à la terre. Et même le nom originel du territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Égypte, mais d'abord pour une civilisation développée, il servait de portail spirituel de route d'initiation à l'ascendance et de pont entre les mondes matériels et spirituels. Ces prêtres, connus sous le nom de Dieu, n'étaient pas seulement des figures religieuses, ils étaient des explorateurs de la mort, des mathématiciens du cosmos, des interprètes des rêves et des signes célestes. Ils réalisaient que l'univers est imprégné d'une énergie vivante et que l'être humain est une prolongation du divin sous forme terrestre. La Kemet, la spiritualité n'était pas séparée de la politique, de la médecine, de l'art ou de la science. Tout de même, formant un réseau vibratoire harmonieux. Le pharaon, par exemple, n'était pas un simple dirigeant, il était l'incarnation de Dieu, la manifestation de l'œuvre spirituelle. C'est pourquoi il était vénéré, respecté Et obéit sans réserve. Il n'exigeait pas le pouvoir, il le représentait par droit d'héritage spirituel. Sa lignée était considérée comme sacrée car d'origine divine. Et avant que quiconque ne s'empresse d'appeler cela de l'idolâtrie, il est important de se rappeler que les civilisations africaines ne percevaient pas les dieux comme des êtres humains dotés de super-pouvoirs. Elles comprenaient en le divin comme des principes vivants, des forces régissant l'ordre cosmique. Chaque dieu ou déesse incarnait un aspect important de la vie, le soleil, la lune, la sagesse, la fertilité, la renaissance, la justice, la protection, le chaos et l'harmonie. Et chacun de ces principes était vénéré non par peur, mais par la conscience de l'interconnexion universelle, la compréhension que la vie dépend de l'harmonie entre tous les éléments. La Nubie, située au sud de Kemet, était tout aussi riche en savoir spirituel. Ces rois et reines ne gouvernaient pas seulement l'État, mais étaient aussi les gardiens de traditions spirituelles enracinées dans des siècles d'histoire. Les Nubiens maîtrisaient l'art du symbolisme, l'astrologie, la guérison par les herbes sacrées, les rituels anciens, et un profond respect pour les défunts et les ancêtres. Leurs temples étaient des centres d'énergie spirituelle où le son, l'encens, le feu et l'eau s'unissaient, créant des expériences transcendantes.
Alors que la Torah fut écrite plus tard sur parchemin, les Africains avaient déjà gravé le langage du divin dans la pierre, sur des colonnes orientées vers les constellations, sur des pyramides dirigeant l'énergie, sur des obélisques s'élevant vers le ciel, telles des antennes de connexion spirituelle. Mais du Nether, la langue sacrée de Kemet, n'était pas un simple système d'écriture. C'était un langage symbolique, vibrant, porteur d'une force spirituelle dans chaque hiéroglyphe. Ces civilisations percevaient la vie comme un voyage spirituel. L'âme était considérée comme éternelle et le corps comme un simple véhicule temporaire. La mort n'était pas une fin, mais une transition. Les défunts étaient embaumés non seulement dans le cadre d'un rituel, mais aussi pour faciliter leur retour à la source divine. Le livre des morts égyptiens était, en substance, un recueil d'instructions spirituelles, enseignant à l'âme comment traverser les épreuves de l'au-delà et retourner à la lumière. Ce concept précède l'idée du jugement dernier présenté dans la Bible. Dans les textes sacrés de la Bible se cache un sujet profond et délicat, ses racines plongent dans la spiritualité africaine. À l'origine, les premières communautés juives se sont formées sur le sol africain, absorbant les traditions culturelles et spirituelles locales. Moïse, élevé à la cour du pharaon, a acquis des connaissances sur les mystères de Kemet. Ainsi, on peut affirmer que le monothéisme hébraïque est né dans un creuset culturel, fortement influencé par les pratiques spirituelles africaines. La compréhension des origines de Yahvé est impossible sans tenir compte de l'héritage spirituel antérieur de tout un continent, fondé sur une sagesse cosmique, naturelle et intégrée. Cette spiritualité ne séparait pas le ciel et la terre, le corps et l'âme, et acceptait tous les êtres sans distinction, voyant dans la nature le sacré, dans les ancêtres les vivants et dans l'humanité un être spirituel en constante évolution. Les anciens Africains possédaient une connaissance perdue par le monde moderne, la conscience de leur appartenance à quelque chose de plus grand qui ne peut être limité par des doctrines ou des systèmes religieux. Ils vivaient en harmonie avec la nature, vénérant la lune et le soleil, communiquant avec les rivières et respectant les animaux comme des esprits gardiens. La lignée des rois divins n'était pas un simple mythe, mais une réalité culturelle, spirituelle et historique. Le pouvoir de ces souverains ne venait pas de la force, mais d'une énergie intérieure donnée par le divin, reconnue par l'univers et le peuple. La question se pose, pourquoi ces vérités ont-elles été reléguées dans l'oubli ? Pourquoi cette sagesse a-t-elle été discréditée et déformée au fil des siècles ? Pourquoi a-t-on tenté de convaincre le monde de la primitivité et du paganisme de tout ce qui vient d'Afrique ? La réponse à cette question est complexe et nécessite une étude approfondie. Après avoir pris connaissance de la spiritualité africaine qui a précédé Yahvé, il est important de réfléchir à cela. Avez-vous déjà ressenti une plus grande vérité dans le lien entre le sacré et la nature que dans les doctrines religieuses ? La spiritualité africaine a-t-elle été délibérément effacée par peur de sa puissance ? Il est important d'exprimer son opinion, son intuition ou simplement de reconnaître la sagesse des ancêtres et la spiritualité africaine qui vit en chacun. La reconnaissance de ces vérités peut être le début de l'éveil de l'âme et un point de départ pour une exploration plus approfondie des aspects cachés et révélés de la Bible. Si les découvertes faites jusqu'à présent ont suscité l'étonnement, une immersion plus profonde dans le sujet abordera les racines profondes de la spiritualité africaine ancestrale. Il sera question de civilisation sacrée, de pratiques spirituelles puissantes et d'un lien naturel avec le divin qui a précédé les traditions bibliques de milliers d'années. Les figures clés ici sont les rois, qui n'étaient pas de simples souverains, mais des dieux vivants, l'incarnation de la divinité. Dans l'Antiquité, la compréhension spirituelle servait de guide pour Kemet, la Nubie et d'autres grands royaumes africains. Le pharaon, par exemple, n'était pas perçu comme un simple chef d'État, mais comme une présence divine sous forme humaine, choisie et préparée spirituellement dès son plus jeune âge pour accomplir une mission sacrée. La lignée de ces rois n'était pas ordinaire, mais une ligne spirituelle, rituelle, cosmique, où chaque nom porte une signification profonde, chaque fonction un symbole et chaque action un pôle spirituel. Parmi les noms les plus connus et souvent bien interprétés par l'Occident se distingue Osiris. Mais qui était-il réellement ? Osiris n'est pas invisible,
Ayant établi l'ordre spirituel dans le monde. Trahi, tué et démembré, Osiris ne fut néanmoins pas vaincu. Son épouse Isis rassembla ses restes, restaura son corps et, par un rituel sacré, conçut leur fils Horus, une autre figure puissante. Horus, fils du roi divin décédé, porteur du soleil et de la lune dans ses yeux, guerrier céleste luttant contre le chaos incarné par Seth, l'usurpateur, est l'archétype du roi spirituel victorieux, rétablissant la justice divine sur le trône. La lutte d'Horus contre Seth n'était pas un simple mythe, mais une réalité jouée lors des cérémonies royales, où chaque pharaon était considéré comme l'incarnation vivante d'Horus sur terre. En montant sur le trône, le nouveau roi n'héritait pas seulement de la couronne, mais assumait la mission cosmique de maintenir Ma'at, l'ordre divin de l'univers. Sa responsabilité était spirituelle et non seulement administrative. Le trône était un autel, la parole une loi, et le corps un temple du divin. Dans les textes anciens, les pharaons n'étaient pas seulement nommés par leur nom, mais directement liés aux dieux, appelés fils de Ra, élus d'Amon et manifestation de Ptah. Le pharaon était le lien entre le ciel et la terre, les dieux et le peuple, une incarnation consciente, soutenue par des rituels, des initiations, des sacrifices symboliques et un profond engagement envers l'harmonie cosmique. Combien cela diffère de la vision moderne du pouvoir. Aujourd'hui, un leader est choisi par vote ou par la force, tandis qu'en Afrique ancienne, un leader était choisi par les dieux et préparé dès l'enfance pour devenir leur reflet. Le trône n'était pas une réussite, mais une vocation spirituelle. Être roi signifiait porter le fardeau du monde spirituel, régner au nom de l'équilibre, de la lumière et de la vérité. Un échec dans cette mission entraînait le chaos, non seulement politique, mais aussi cosmique. De nombreux érudits occidentaux ont tenté de réduire cela à de la mythologie, mais ce qu'ils appelaient un mythe, les Africains le considéraient comme une réalité spirituelle. Ce qui était discrédité comme fantaisie était en réalité un système profondément structuré d'initiation, de pouvoir et de force énergétique. Les rois-dieux étaient vénérés et inspiraient de la crainte, non par tyrannie, mais par leur accès à des forces dépassant le monde matériel. Dans les temps anciens, les civilisations africaines, telles que Kemet, représentaient un phénomène unique. Les dynasties régnantes, les pharaons, n'étaient pas simplement considérés comme des mortels, mais comme des dieux vivants sur terre, un lien entre les mondes physiques et spirituels. Ce concept d'origine divine du pouvoir ne se limitait pas au seul territoire de l'Égypte moderne. En Éthiopie voisine, les monarques étaient vénérés pendant des siècles comme des élus des dieux, et dans la tradition Yoruba, les dirigeants d'Ifẹ̀ étaient considérés comme des descendants directs d'Olorun, la divinité suprême. Ainsi, l'idée de la nature spirituelle du pouvoir était largement répandue sur tout le continent, affirmant que pouvoir et sacralité sont inséparables. L'avènement des nouvelles religions abrahamiques a introduit une conception du divin radicalement différente, un Dieu lointain, transcendant, séparé de l'humanité et ne se révélant qu'à des élus. Ceci contrastait fortement avec la vision du monde africaine, où le divin résidait en chaque individu, mais se manifestait pleinement chez certains, comme les rois-dieux. Cette divergence fondamentale fut l'une des principales raisons de la persécution, du silence et de la diabolisation des leaders spirituels africains, car ils incarnaient une vérité qui menaçait le monopole du sacré. Mais la question se pose, cette lignée divine a-t-elle perduré jusqu'à nos jours? La réponse est affirmative. Elle survit non seulement dans les textes anciens et les ruines des temples, mais aussi dans le sang, la mémoire génétique et la conscience spirituelle de millions de personnes à travers le monde. Souvent, nous ressentons cet appel sans en comprendre l'origine, une force, une intuition, un lien profond avec nos ancêtres. Il se pourrait que ce soit la manifestation de l'étincelle des rois-dieux, latente en chacun de nous. Peut-être avez-vous déjà ressenti que votre spiritualité dépasse les dogmes établis, qu'elle vous attire vers quelque chose d'ancien, d'inexplicable, mais en même temps familier et proche. Dans ce cas, prononcez ces mots « Je suis l'héritier d'une lignée divine.
Je reconnais le sang sacré des rois dieux, le trône spirituel est vivant. Ces mots sont un appel à l'éveil, à la libération, au souvenir et, peut-être, à l'accomplissement d'une mission particulière. Et nous verrons plus loin que même la Bible mentionne ces dieux, et bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Si cette voie vous ouvre de nouveaux horizons, une exploration plus approfondie élargira encore votre perception spirituelle, car il ne suffit pas de reconnaître l'existence des rois dieux africains et le fait que la spiritualité africaine ait précédé les religions abrahamiques. Une question légitime se pose. Pourquoi la Bible mentionne-t-elle si souvent l'Égypte? Pourquoi ces civilisations sont-elles citées des centaines de fois dans les Saintes Écritures si elles n'avaient aucune signification spirituelle? La réponse à cette question ne saute pas aux yeux, mais elle se dessine clairement entre les lignes du texte sacré. L'Égypte, ou Kémet comme on l'appelait dans l'Antiquité, est mentionné plus de 600 fois dans la Bible. Un pays païen, dépourvu de signification spirituelle, méritait-il une attention aussi soutenue? Pourquoi les prophètes et patriarches bibliques ont-ils si souvent rencontré le peuple égyptien? Pourquoi les événements les plus cruciaux de l'histoire biblique se sont-ils déroulés sur cette terre? Il est évident que cela cache quelque chose de plus grand, de profond, d'ancien et de spirituel, qui échappe à l'attention de la majorité. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de le voir sous un autre angle. Jetons un regard neuf sur les Saintes Écritures et découvrons l'Afrique, jouant un rôle clé dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Rappelons Abraham, le patriarche de la foi, qui se rendit en Égypte non par choix, mais pour échapper à la famine en Canaan. Là, il comparut devant Pharaon et reçut des dons si généreux qu'il rentra chez lui plus riche qu'auparavant. Il quitta la terre promise pour chercher refuge au cœur spirituel de l'Afrique. Pharaon, de son côté, reconnut en lui quelque chose de spécial et le traita avec respect. Déjà à cette époque, un échange spirituel s'opérait, un lien invisible entre différentes cultures. L'histoire de Joseph vendu en esclavage par ses frères et emmené en Égypte est tout aussi révélatrice. C'est là qu'il révéla son talent pour l'interprétation des rêves, une pratique courante dans les traditions spirituelles africaines, et devint finalement gouverneur de l'Égypte. Un Hébreu intégra la monarchie égyptienne. Peu de gens mentionnent que Joseph épousa une Égyptienne, fille d'un prêtre, s'alliant ainsi à l'élite spirituelle africaine. De cette union naquirent des enfants qui devinrent les ancêtres des tribus d'Israël. Ainsi, le sang égyptien coule aussi dans la formation du peuple israélien. L'influence africaine n'est pas seulement externe, elle est profondément enracinée dans l'histoire biblique, entrelacée avec la généalogie, les alliances silencieuses entre familles et les révélations mystiques des prophètes qui visitèrent l'Afrique. Moïse, l'un des plus grands prophètes, était hébreu, mais fut élevé comme un Égyptien. Il ne se contenta pas de grandir à la cour de la fille de Pharaon, il fut aussi éduqué dans les écoles de Kémet, étudiant les connaissances secrètes et maîtrisant les arts sacrés du leadership spirituel africain. Il connut Dieu non pas dans le désert, mais dans les temples égyptiens. Ce n'est qu'après qu'il rencontra Yahvé. Mais cette rencontre fut rendue possible grâce à sa préparation, sa capacité à entendre l'invisible, à obéir à sa voix intérieure et à comprendre les symboles. Quand Yahvé appela Moïse du buisson ardent, il était prêt, car il avait appris pendant des années auprès des prêtres qui maîtrisaient de profondes pratiques spirituelles, valorisant le silence, l'humilité et l'écoute. La spiritualité africaine l'avait préparé à sa grande mission. Jésus, figure centrale du christianisme, chercha également refuge en Égypte. Quand Hérode ordonna le massacre des innocents, Joseph et Marie s'enfuirent avec l'enfant Jésus précisément là-bas. Pas à Rome ou en Grèce, mais sur cette terre sacrée où les rois dieux avaient autrefois marché, où l'on vénérait Osiris, Isis et Horus, où l'on ressentait encore une puissante énergie de protection, de maternité divine et de royauté spirituelle. Selon les évangiles, Jésus passa des années en silence entre l'âge de 12 et 30 ans. Où était-il pendant ce temps? Les informations précises manquent, mais de nombreux chercheurs suggèrent qu'il aurait pu être initié dans les écoles de sagesse spirituelle africaine, étudiant auprès des Esséniens, des guérisseurs éthiopiens
et des maîtres ayant conservé les connaissances des anciens rois dieux. Ces paroles selon lesquelles le royaume de Dieu est en nous résonnent avec l'enseignement africain de la présence divine en chaque être humain. Ce lien est impossible à ignorer. La Bible considère l'Égypte non seulement comme un point géographique, mais aussi comme un carrefour spirituel, un berceau de connaissances et un lieu de révélation divine. La tradition religieuse a tendance à présenter ces rencontres comme des confrontations, comme s'il était nécessaire de prouver la supériorité de Yahvé sur les divinités africaines, voyant dans l'affrontement la seule manière d'affirmer le nouveau. Et si en réalité, il s'agissait d'un dialogue, d'une interaction entre deux manières différentes de percevoir le sacré. D'un côté, une ancienne tradition polythéiste, profondément intégrée à la nature et au cycle cosmique. De l'autre, une nouvelle révélation cherchant à organiser le sacré autour d'une voie unique, d'une autorité divine centralisée. Peut-être la Bible ne nie-t-elle pas la spiritualité africaine, mais est-elle plutôt le résultat de la fusion des tensions spirituelles entre l'ancien et le nouveau? C'est pourquoi l'image de l'Égypte dans la Bible est si contradictoire. Elle apparaît tantôt comme un ennemi, tantôt comme un refuge, tantôt comme un symbole de l'orgueil humain, tantôt comme une source de sagesse cachée. Peu de gens réalisent que cette dualité reflète une profonde reconnaissance de l'incontestabilité, de l'indéracinabilité et de l'immortalité du sacré africain. C'est peut-être pourquoi la Bible se tourne si souvent vers l'Égypte, car au fond d'elle-même, elle ressent ses racines plongées dans cette terre. Au lieu d'effacer le passé, elle a peut-être seulement tenté de réinterpréter cette sagesse pour une nouvelle ère. Mais si cette réinterprétation a conduit à l'exclusion, il est temps de revenir, de reconnaître ce qui a été oublié et de se souvenir de ce qui a été enseveli sous des siècles de silence. Que ressentez-vous en réalisant que la Bible porte en elle la reconnaissance de la spiritualité africaine? Aviez-vous déjà remarqué ces liens? Cette information éveille-t-elle quelque chose en vous? Je reconnais la présence de Kemet dans les Écritures. La Bible garde les traces des rois dieux. Avant sa fuite, Jésus a trouvé refuge parmi les dieux. Ces mots sont des déclarations de rédemption, des clés spirituelles qui ouvrent des portes dans la conscience des lecteurs. Ce qui va suivre montrera que l'affrontement entre les dieux et Dieu dépasse les querelles religieuses, révélant ce que tout le monde a fait. Si vous percevez des liens d'entrelacement des Écritures avec la présence africaine, il est temps d'examiner l'un des épisodes les plus controversés, symboliques et spirituellement complexes de la Bible, la confrontation directe entre Yahvé, le Dieu révélé à Moïse, et les dieux d'Égypte représentant l'ordre sacré du monde antique, soutenu par les rois dieux, les prêtres et les rituels de Kemet. Ce conflit n'est pas seulement un événement historique, c'est un lien spirituel entre deux paradigmes sacrés, luttant pour le pouvoir, la vérité et la domination de l'esprit humain. Le récit de l'Exode suppose une scène puissante. Le peuple hébreu est asservi en Égypte par un pharaon qui a oublié les mérites de Joseph. Une nouvelle ère s'est levée. Moïse, élevé au palais du pharaon, s'enfuit après avoir tué un Égyptien et trouve refuge dans le désert. C'est là que le Dieu des ancêtres lui apparaît dans le buisson ardent, le feu qui ne consume pas, le feu qui n'a pas d'autorité dans ses mains. Yahvé se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, envoyant Moïse en Égypte avec la mission de libérer son peuple. Mais cette libération n'est pas seulement une affaire politique, c'est une guerre spirituelle. Pharaon n'est pas qu'un roi, mais une incarnation de la divinité, un représentant de l'ordre de Ma'a, l'équilibre entre le ciel et la terre. Pour convaincre ce roi Dieu de libérer des millions d'Hébreux, les mots ne suffisent pas. Il faut des signes, une démonstration de force, des manifestations surnaturelles, ébranlant non seulement le système politique égyptien, mais aussi les structures spirituelles les plus profondes du monde antique. Les 10 plaies d'Égypte, comme on les appelle, n'étaient pas une simple succession de fléaux aléatoires, mais une série de coups minutieusement ciblés, portés au cœur même de la vision spirituelle de l'Égypte ancienne. Chaque plaie était un acte symbolique visant à renverser l'un des dieux égyptiens, remettant en question les fondements mêmes du pouvoir du pharaon. La transformation des eaux du Nil en sang n'était pas seulement une catastrophe écologique, mais un défi direct au dieu Hapi,
protecteur du fleuve, de la fertilité et de la vie. L'invasion des grenouilles qui submergea la terre jetait une ombre sur la déesse Héket, représentée sous la forme d'une grenouille et incarnant la naissance et le renouveau. Chaque plaie successive, qu'il s'agisse des hordes de poux et de moustiques, des maladies du bétail, des ulcères, de la grêle, des sauterelles ou des ténèbres épaisses, portait en elle une profonde signification spirituelle, frappant une divinité spécifique du panthéon égyptien. Les ténèbres qui enveloppèrent l'Égypte pendant 3 jours furent une attaque audacieuse contre Ra, le dieu soleil, vénéré comme la divinité suprême et la source de vie. Imaginez le choc qui s'empara du peuple lorsque le soleil lui-même, symbole de la présence divine, disparut, plongeant le pays dans le chaos et la peur. Ce n'était pas un simple phénomène naturel, mais un cataclysme spirituel, une déchirure dans le tissu cosmique de l'univers. Et enfin, l'apogée de ces fléaux fut la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Ce moment, peut-être le plus symbolique et le plus douloureux de tous, démontra que le pouvoir de Yahvé s'étendait bien au-delà des éléments naturels. Il toucha au plus sacré, les liens familiaux, la succession du pouvoir, le sang garantissant la pérennité de la lignée. Les Hébreux, eux, reçurent l'ordre de marquer leur maison du sang d'un agneau, un signe d'alliance, de séparation, de frontières spirituelles. Ce n'était pas seulement un affrontement entre 2 peuples, mais un choix décisif. Quelle divinité suivre, quel héritage spirituel privilégié. Dans cet épisode biblique, nous voyons non pas seulement la libération d'un peuple, mais le remplacement d'un ordre spirituel par un autre. Yahvé, le Dieu des Hébreux, apparaît non seulement comme un libérateur, mais aussi comme un souverain absolu. Il ne demande pas la permission, mais exige une soumission inconditionnelle. Il ne négocie pas, il commande. Cette position inflexible contraste fortement avec la manière d'agir des divinités africaines, dont les manifestations étaient symboliques, cycliques, empreintes de respect pour les rythmes de la nature et le libre arbitre humain. Yahvé se présente comme un feu dévorant, comme la voix de l'autorité suprême, ne tolérant aucune rivalité. C'est ici que de nombreux lecteurs de la Bible passent à côté de la profondeur de ce conflit. Le récit, qui semble n'être qu'une histoire de libération d'un peuple, narre en réalité la destruction d'un ancien système spirituel. Moïse ne fait pas que sortir les Hébreux de l'esclavage, il rompt aussi avec tout un système de croyances qui divinisait les rois, reconnaissait la multiplicité des manifestations divines et percevait l'univers comme un champ vibratoire harmonieux, fondé sur l'équilibre et la réciprocité entre l'humanité et le cosmos. Et le plus étonnant, Moïse était conscient de ce qu'il faisait. Il était initié au mystère des dieux égyptiens, connaissait leur puissance et leur sagesse. Néanmoins, il accepta l'appel de Yahvé, non par mépris de son passé, mais par la compréhension qu'il faisait partie d'un dessein plus grand, où son expérience spirituelle servirait de pont entre 2 mondes. L'Exode devient non seulement une transition physique, mais aussi énergétique, un mouvement d'un système spirituel ancien et holistique vers un modèle nouveau, plus centralisé, vertical et monothéiste. Peut-être était-ce nécessaire à ce stade de l'histoire. Cependant, le prix en fut la diabolisation des pratiques spirituelles africaines, l'oubli des dieux anciens et la rupture avec l'héritage divin incarné par les rois et les prêtres. Ce fut le début d'une nouvelle ère, mais aussi le silence imposé à la précédente. Et maintenant, des siècles plus tard, nous nous posons inévitablement la question: cette confrontation était-elle une lutte entre le bien et le mal, ou un choc entre 2 systèmes distincts avec des conceptions différentes du divin? Est-il réellement nécessaire de choisir l'un en rejetant l'autre, ou est-il temps de reconnaître la beauté et la profondeur des 2 structures spirituelles? Peut-être la véritable erreur ne réside-t-elle pas en Moïse, ni en Yahvé, ni dans les dieux africains, mais dans la quête d'exclusion, dans la tentative d'élever un système au-dessus d'un autre. Car là où il y a vérité, il y a connexion, et là où il y a connexion, il ne devrait pas y avoir de place pour la domination. La vérité cachée. Je ressens une confrontation spirituelle entre les lignes. Les plaies étaient un choc entre les dieux. Ma lignée est plus profonde qu'on ne me l'a dit. Ces mots ne sont pas de simples symboles.
Ce sont des déclarations de mémoire, de prise de conscience et d'élargissement des horizons. Les réflexions qui suivront plongeront le lecteur dans des eaux encore plus profondes. Pourquoi cette partie de l'histoire a-t-elle été livrée à l'oubli? Et que peut-elle nous révéler sur chacun de nous? Maintenant que le voile du mystère sur la lutte spirituelle profonde entre Yahvé et les divinités africaines commence à se lever, une question clé émerge, peut-être la plus importante de toutes. Pourquoi la vérité à ce sujet a-t-elle été effacée des annales de l'histoire? Pourquoi la spiritualité africaine est-elle rarement présentée comme quelque chose d'authentique, de profond, d'ancien et de sacré? Pourquoi, malgré son reflet dans les textes bibliques, malgré le fait que l'Afrique fut le berceau des révélations divines, son rôle est-il réduit à une image d'esclavage, d'idolâtrie et de malédiction? La réponse réside dans une amère vérité. Une colonisation spirituelle a eu lieu, accompagnée du vol de la mémoire sacrée. La spiritualité africaine, avec ses rois dieux, ses entités cosmiques, ses oracles, ses rituels et sa sagesse millénaire, a été délibérément effacée de la surface de la Terre afin qu'un nouveau système religieux puisse s'établir comme la seule vérité incontestable. Et cela ne s'est pas fait par hasard. Ce fut un processus méticuleusement planifié, systématique et impitoyable. La destruction des racines spirituelles africaines ne s'est pas opérée uniquement par les armes et les chaînes. Ce fut avant tout une attaque contre l'esprit. L'asservissement physique s'est accompagné de l'asservissement de la foi, de l'âme et de l'identité spirituelle de tout un peuple. Les religions furent imposées par la force, les textes furent déformés, les dieux furent diabolisés. Les langues sacrées furent interdites, les rythmes des tambours se turent. Les anciens rites furent déclarés sorcellerie. Les rois devinrent des ennemis. La mémoire des ancêtres fut livrée à l'oubli. En conséquence, des millions de personnes crurent que leur foi ancestrale était fausse, perverse et païenne. Le lecteur mesure-t-il l'ampleur de cette tragédie? Il s'agit d'un peuple entier arraché à ses racines spirituelles, d'une perte de connexion qui s'étend sur des générations, affectant l'estime de soi, les manières de prier et la perception de soi face à Dieu. Les Africains et leurs descendants, dispersés à travers le monde, ont été éduqués à invoquer les cieux, espérant un salut venant de l'extérieur. Alors que pendant des millénaires, la spiritualité africaine enseignait que le divin réside en chacun, que le sacré se transmet par la lignée, que les cieux commencent dans le ventre de la mère. Ce processus d'effacement de la mémoire n'était pas seulement religieux, mais aussi politique. Car un peuple qui se souvient de ses racines spirituelles ne se pliera pas à une volonté étrangère. Un peuple conscient que ses rois étaient des dieux vivants ne se soumettra pas à une domination extérieure. Un peuple qui garde en lui la mémoire de sa grandeur spirituelle ne se laissera pas asservir. Il fallait effacer la mémoire pour prendre le contrôle du corps. Il fallait tuer l'esprit pour s'emparer de la terre. Et l'écho de cette mémoire volée résonne encore dans les communautés qui rejettent leurs propres symboles, chez les descendants d'Africains qui craignent leurs ancêtres, dans les familles qui rompent avec leur passé spirituel, dans les religions qui diabolisent tout ce qui vient d'Afrique. Des profondeurs de l'Afrique résonne l'écho d'un héritage spirituel qui, malgré l'oppression, ne s'est pas éteint. Il a traversé les siècles, se réfugiant dans les mélodies des chants populaires, dans les visions éphémères des rêves et dans les signes simples de la vie quotidienne. Cette graine spirituelle continue de vivre, appelant à la mémoire des générations. Et c'est pourquoi le message trouve son destinataire, car l'appel des ancêtres transcende le temps et l'espace. C'est un appel d'une époque où les souverains, qu'ils attendent vénérer comme des dieux, où le sacré faisait partie de la vie quotidienne, où les gens communiquaient avec les étoiles et les esprits des pauvres ancêtres. Cet appel pénètre les dogmes, éveillant les âmes à la vérité. Si une personne ressent cet appel, cela signifie que sa mémoire spirituelle a été volée, mais pas perdue à jamais. La renaissance ne commence pas par de fastueux rituels, mais par la reconnaissance de la perte, la prise de conscience de la vérité et le courage d'affronter le passé. Elle commence par la volonté d'entendre ce qui a été tu, par des questions adressées à soi-même. Qui étais-je avant qu'on me dise qui être? Qui sont mes ancêtres? Que savaient-ils de l'univers, des mystères de l'existence? Qu'est-ce qui m'a été volé et pourquoi? Le plus terrible dans la colonisation spirituelle n'est pas seulement le déracinement,
mais l'imposition de la croyance que ces racines sont quelque chose à rejeter. Elle enseigne à craindre ce qui est la véritable force. Et cette stratégie a été menée à la perfection. C'est pourquoi il est si rare de trouver des documents qui abordent ces sujets avec un profond respect. Rarement quelqu'un parle du fait que les rois africains étaient vénérés comme des dieux vivants, car cela mine les fondations et détruit les récits habituels, éveillant la liberté spirituelle. Mais il est maintenant temps de savoir, l'étincelle est allumée, et même si le monde tente de la cacher, ce qui est sacré ne peut être détruit. Le divin est immortel, et l'héritage des ancêtres retrouvera toujours son chemin. La spiritualité africaine n'a pas été éradiquée, elle a été dissimulée sous le voile de l'oubli. La vérité spirituelle est comme le soleil qui peut être temporairement caché, mais revient toujours, apportant lumière et chaleur. Et quand elle revient, ce n'est pas seulement une information, mais un puissant flux d'énergie, éveillant des rêves, activant des dons, guérissant des blessures et ouvrant de nouvelles voies. Elle détruit les malédictions héréditaires engendrées par l'oubli et reconnecte au principe divin qui vit en chacun, attendant l'éveil. Le souvenir est la clé de la renaissance. Il commence par se permettre de se souvenir. Il est bon de se demander si l'on n'a jamais eu le sentiment que sa mémoire spirituelle avait été volée. N'a-t-on jamais ressenti de la peur face à ses origines? Ne ressent-on pas le besoin de retrouver sa lignée sacrée? Il est utile de répéter des affirmations telles que « J'éveille la mémoire spirituelle de mes ancêtres. Je suis l'héritier du sacré qu'on a tenté d'effacer. Mon esprit se souvient. » Ces mots ne sont pas de simples pensées. Ce sont des affirmations, des déclarations et des retrouvailles. Et si vous ressentez toujours quelque chose d'inhabituel, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliards de personnes se souviennent ensemble, car la mémoire ancestrale est vivante dans les codes, les expressions, les rythmes et les dons qui n'ont jamais disparu. Et si les racines de l'être humain s'enfoncèrent dans le temps bien plus profondément qu'on ne l'imagine, et si ce que l'on nous a appris à craindre était en réalité une source de force inépuisable, et si la foi, la connexion au divin et la quête de sens n'avaient pas commencé avec des dogmes imposés, mais avec une lignée spirituelle ancienne, puissante et silencieuse qui palpite encore dans nous. Ces réflexions sont souvent évitées, car elles ébranlent la confiance, remettent en question les doctrines établies et désarment l'orgueil religieux. Pourtant, il est impératif de se poser cette question, car il n'y a pas de guérison sans un retour aux sources. Les origines spirituelles sont profondément liées à une sagesse souvent qualifiée de païenne, mais qui pourrait bien être la connaissance la plus sacrée. Pourquoi ressent-on une force étrange au son des tambours? Ou pourquoi certaines chansons, danses, odeurs et expressions touchent-elles les cordes les plus profondes de l'âme? Pourquoi, en période de crise, un désir d'invoquer les ancêtres surgit-il, même si cela n'a jamais été enseigné? Pourquoi, en rêve, visitons-nous des lieux jamais vus, mais qui nous semblent étrangement familiers? Ces signes ne sont pas le fruit du hasard, mais des traces d'une mémoire spirituelle. Ce qui était appelé idolâtrie pourrait être une révérence pour la vie. Ce qui était désigné comme sorcellerie pourrait être une sagesse cosmique liée aux éléments. Ce qui a été réduit à un mysticisme insignifiant pourrait être le langage même de l'esprit que la colonisation a tenté d'anéantir sans jamais y parvenir complètement. Le corps est mortel. Le nom s'oublie avec le temps, les écrits s'effritent, mais l'esprit se souvient de tout. C'est l'esprit qui nous a menés ici, qui palpite dans nos veines et qui nous appelle silencieusement à la maison. Il ne s'agit pas de renoncer à la foi actuelle, mais d'en extraire la part qui a été enfouie sous le poids de la contrainte, de l'ignorance et de la peur. Lorsque l'on se reconnecte à son origine spirituelle, tout commence à prendre sens. Le vide intérieur se comble progressivement, les prières deviennent plus sincères et la quête n'est plus désespérée, mais se transforme en un chemin conscient. Cela ne se produit pas parce que des réponses externes ont été trouvées, mais parce que quelque chose en soi s'aligne enfin avec sa véritable essence. C'est comme allumer la lumière dans une vieille pièce de l'âme. Les symboles, qui ont toujours été là, deviennent visibles.
On comprend que certaines intuitions n'étaient pas de simples fruits de l'imagination, mais des messages des ancêtres tentant de nous rappeler notre essence. Le corps porte en lui bien plus que du sang, une mission, un héritage, un but et une vibration. La spiritualité africaine n'est pas qu'un ensemble de rites, mais une philosophie de vie entière, une coexistence harmonieuse avec le monde de l'invisible, avec la nature dans toute sa splendeur, avec le flux du temps et sa cyclicité. Elle ouvre les yeux sur l'interconnexion de toutes choses. L'eau n'est pas seulement H2O, mais une entité vivante. Le vent est un messager céleste qui apporte des nouvelles. La terre a une âme, et le feu une force purificatrice. L'homme n'est jamais seul, il fait partie du tissu universel. Lorsque cette prise de conscience pénètre l'esprit, le monde apparaît sous un autre jour. Les flux d'informations cessent de submerger, les opinions extérieures perdent leur emprise sur les pensées, et les religions se transforment de prisons en portails, nous connectant à notre véritable « moi ». L'essentiel est de trouver celle qui résonne avec notre monde intérieur, la peur. Instillée de l'extérieur n'est qu'un instrument de contrôle, et l'enfer promit une ombre de notre propre aliénation. Le paradis, au contraire, est bien plus proche, à l'intérieur de chacun, dans ses os, ses rêves, sa voix, dans l'essence même de son origine. Les doutes et les peurs sont tout à fait naturels. On peut ressentir un déchirement entre les dogmes assimilés et les sentiments soudainement éveillés. Mais cet inconfort est sacré, c'est le début de l'éveil, lorsque l'esprit, languissant dans le silence des siècles, aspire de nouveau à être entendu. Si ce sentiment vous est familier, cela signifie que vous faites partie d'une lignée ancienne, marquée du sceau des dieux rois. Même si l'on vous a dit que vous n'étiez que poussière, l'univers sait que vous êtes une étoile incarnée. Le souvenir de cela est une grande force, car les éveillés se libèrent des chaînes de la culpabilité, de la peur et de la honte concernant leur spiritualité. Ils n'ont plus besoin de demander la permission d'être eux-mêmes, ni de porter le fardeau d'une foi imposée. Et ce qui est particulièrement important, cet éveil ne se produit pas par la violence, la colère ou la négation, mais par une réunification à la fois douce et puissante. Il ne crie pas, mais appelle doucement, et cet appel est impossible à ne pas ressentir. Prenez une profonde inspiration et demandez-vous « Qu'est-ce qui change en moi ?» La prise de conscience que la spiritualité africaine a été le fondement de la foi de millions de personnes, qu'elle a survécu malgré toutes les tentatives de l'anéantir, qu'elle vit dans les yeux, la peau, les gestes, dans l'esprit même. Ce qui était considéré comme erroné pourrait s'avérer être une guérison, une étoile guide, un retour à son véritable soi. Et en regardant au plus profond de son âme, chacun doit répondre à la question « Entend-il cet appel ?» Si oui, il convient d'exprimer vos sentiments par ces mots. Mes racines sont sacrées. Je me souviens de qui je suis. La spiritualité de mes ancêtres vit en moi. Ces mots ne sont pas de simples pensées, mais des témoignages, des graines semées dans la conscience collective. Chaque mot de ce genre peut éveiller une autre personne, activer une autre âme, ramener les égarés sur le droit chemin. Cette vérité sacrée se reflète encore aujourd'hui dans les traditions culturelles, les dons et la sagesse des ancêtres. Le moment est venu où il n'est plus possible d'ignorer la pulsation intérieure. Tout ce qui a été révélé n'est pas une simple incursion dans une histoire oubliée, mais un processus d'activation interne. Et, peut-être, la compréhension vient-elle maintenant que l'enjeu n'est pas d'étudier des faits ou de déchiffrer d'anciens symboles, mais de récupérer ce qui nous a toujours appartenu de droit. Il s'agit d'un retour triomphal aux racines spirituelles, à cette identité profonde que l'on a tenté d'arracher du cœur, mais qui, telle une étincelle inextinguible, scintille dans chaque cellule du corps. Car la spiritualité africaine n'a pas disparu sans laisser de traces, elle a été étouffée, mais tel un fleuve se frayant un chemin à travers les rochers, elle revient progressivement, trouvant son expression à travers ceux qui vivent aujourd'hui. Le renouveau de la spiritualité ancestrale est un mouvement transformateur né au plus profond de l'âme. Il ne requiert ni titre ronflant, ni rite d'initiation complexe, ni système dogmatique. Il exige seulement une présence consciente, la capacité d'écouter et un courage illimité.
Le courage de se regarder dans un miroir et de ne pas voir qu'une enveloppe physique, mais de reconnaître qu'à l'intérieur bat le pouls d'une énergie héritée des rois et reines, des prêtres et guérisseurs, des voyants, prophètes et sages de l'Antiquité. Ce n'est pas une spiritualité empruntée, copiée ou importée. C'est celle qui a germé en soi, qui accompagne l'être depuis sa naissance, se transmettant de génération en génération, échappant à l'anéantissement, se cachant entre les lignes de la culture, dans les rythmes de la musique, dans les profondeurs de l'intuition et dans les actes de résistance. Le lien avec les ancêtres n'est pas qu'une parenté de sang, c'est une résonance de vibrations. C'est cette vérité qui résonne au fond du cœur lorsqu'on l'entend, ce sentiment de reconnaissance où l'on se dit « J'ai toujours su cela, je n'en avais juste pas conscience ». Ce sont les frissons qui parcourent l'âge ou la peau à la mention d'ancêtres, de royaumes perdus, de dieux qui marchaient autrefois parmi les hommes. C'est l'appel silencieux qui nous invite à regarder en nous-mêmes, à la recherche de ce que la religion n'a jamais donné, mais que l'esprit a toujours désiré. Le retour à l'identité spirituelle africaine est un « oui », affirmé à son appel intérieur. C'est refuser d'avoir à demander la permission d'exister spirituellement, refuser le sentiment de honte imposé de l'extérieur et faire tomber les masques de l'adaptation. Pendant des siècles, pour survivre, les peuples africains et leurs descendants ont dû dissimuler leur spiritualité, transformant les orishas en saintes, les danses rituelles en festivités populaires et les prières en chants. C'était une manière de préserver l'esprit, de l'empêcher de mourir, de ne pas le laisser s'effacer de la mémoire. Mais le temps de la dissimulation est révolu. C'est là maintenant le moment de se souvenir, de lever la tête et de déclarer haut et fort « Je fais partie d'une lignée divine ». Il est temps de réaliser que l'homme n'est pas né du vide, que l'âme porte en elle des codes enracinés dans des époques antérieures, à Rome et à Jérusalem. Les ancêtres connaissaient les cieux bien avant l'édification des temples de pierre. Le lien avec Dieu n'a pas commencé avec la colonisation. Il remonte à des siècles, il est fort et puissant, il appartient à l'homme de droit de naissance. Cette connaissance n'est pas une simple curiosité oisive. Elle donne du pouvoir, elle guérit et elle restaure. Lorsque l'on prend conscience de sa véritable essence, on cesse de se contenter de peu, de se sentir incomplet et de vivre redevable envers une divinité lointaine. On commence à vivre comme le porteur du sacré en soi. C'est comprendre que la spiritualité n'est pas imposée de l'extérieur, mais qu'elle naît des profondeurs de sa propre identité. Ce retour transforme la prière, la démarche, l'expression de soi, car l'on devient plus conscient. On commence à sentir que son souffle est sacré, que la danse est un rituel, que l'existence est un miracle et que les ancêtres ne sont pas morts. Ils vivent en soi, non pas comme des fantômes du passé, mais comme une force active, présente et vivante qui soutiendra dès maintenant et pour toujours. Beaucoup se demandent comment entamer le processus de renaissance spirituelle. Il n'y a pas de recette universelle. L'important est de revenir à sa voix intérieure, de respecter son intuition et d'étudier consciemment les connaissances spirituelles, en recherchant une connexion authentique avec le divin plutôt qu'une exécution formelle de préceptes religieux. Il est nécessaire de s'ouvrir aux sentiments qui étaient auparavant réprimés et d'être fier de son héritage spirituel qui a résisté à l'épreuve du temps. Lorsque cette connexion est établie, la vie se transforme. On commence à remarquer les signes du destin. L'intuition s'aiguise, des rêves vifs apparaissent. On attire dans sa vie des personnes et des informations qui passaient inaperçues auparavant, car sa vibration énergétique change. Un alignement des fréquences se produit, un portail s'ouvre et les souffrances de ce passé se transforment en guérison. Les doutes cèdent la place à la détermination et le sentiment de vide se remplit d'une mission. On prend conscience que la spiritualité africaine l'appelle à être non pas un exécutant passif, mais un co-créateur, un guide et un gardien de son monde intérieur. Les divinités africaines, les orishas, les esprits ancestraux, ne sont pas en attente d'adoration devant un autel. Elles entourent l'individu, cherchant à être reconnu et entendu. Au moment de la prise de conscience de son héritage, tout le monde spirituel se met en mouvement.
Il ne s'agit pas de nier les expériences passées, mais de reconnaître l'existence d'une réalité plus profonde qui était cachée jusqu'à un certain moment. Ce moment est arrivé maintenant, et ce n'est pas un hasard si vous lisez ces lignes. C'est peut-être précisément maintenant que votre âme s'éveille. Si tel est le cas, écoutez-vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes s'éveillent à Ganzfeit avec vous, retournant à leurs origines, leurs noms, leurs symboles et leur histoire, non pas avec honte, mais avec révérence. Comprendre que vous portez en vous la connaissance sacrée africaine n'est pas une manifestation d'orgueil, mais la restauration d'une justice spirituelle. Et la justice commence par la mémoire, la réunification et la réconciliation. Quel est le sentiment de réaliser que votre identité spirituelle ne prend pas racine dans le traumatisme, mais dans la grandeur? Que vous êtes les descendants non seulement d'esclaves, mais aussi de rois, de sages, de prêtresses et de guérisseurs. Que votre esprit n'a pas été formé par la peur, mais par l'amour des ancêtres qui vous protègent encore. Si cela résonne en votre âme, sachez que votre spiritualité a des racines profondes. Vous appartenez à la lignée des dieux rois, honorant la spiritualité des ancêtres. Vos sentiments résonnent et activent d'autres personnes, renforçant le lien spirituel. Ce ne sont pas de simples réflexions, mais un autel collectif. Lorsque des milliers de personnes ressentent cette unité, les ancêtres se réjouissent. Cette spiritualité n'est pas seulement un salut, mais une grande mission. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, cela signifie que le processus d'éveil a déjà commencé en vous. Ce n'est pas une simple information, mais un appel. S'il a touché votre âme, il est temps dites-vous que, ou prononcez à voix haute, ma lignée spirituelle est vivante. Cela confirmera votre cheminement de la part de ceux qui l'ont parcouru avant vous,